Eh bien bonjour à tous, c'est Inesia, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle série sur la chaîne qui consistera à jouer avec une arme. En l'occurrence, là c'est la XR2. Essayer de la monter en or et parler de l'arme en elle-même. Donc là je vais faire une analyse complète de la XR2. Donc, vous voyez, je l'ai en or. Je vais d'abord introduire le gameplay, je suis sur la map Fringe en MME et je vais terminer avec un assez bon score parce que j'ai fait 30 kills et je suis mort 5 fois. Donc dans le gameplay vous allez voir qu'il y a des petits coups de lag, enfin des bugs. C'est vraiment pas de ma faute parce que le gameplay je le filme du mode studio. Du coup je sais pas pourquoi ça fait ça. Dans tous les modes studio des Black Ops, je sais pas. Non, à part peut-être le 1. Tous les modes studio des autres, bah ça bug. Enfin, c'est un peu énervant, sérieux. Donc voilà, on va commencer tout de suite l'analyse en parlant de la précision. Donc vous voyez sur le gameplay que j'ai mis un viseur réflexe. Et franchement, vous n'êtes vraiment pas obligé parce que l'arme est vraiment très très précise. Elle a une précision de base très très bonne. Et j'ai mis... Non, je n'ai pas mis justement la poignée et vous n'êtes pas obligé de la mettre la poignée parce que elle a pas trop de recul, voire pas du tout de recul. C'est ça qui est très bien avec cette arme, du fait de sa bonne précision. J'ai mis la poignée ergo sur le gameplay qui permet de viser plus vite quand on vise tout simplement. La deuxième catégorie dont on va parler, c'est les dégâts. Donc, comme vous pouvez voir sur le gameplay, l'arme est très très puissante. Des fois, elle met des gros one, c'est abusé. À part peut-être à longue distance. Donc, j'ai fait une expérience pour vérifier quelque chose. J'étais dans la map infection avec mon pote en partie privée et j'étais dans le clocher. Je sais pas si vous voyez, il y a un clocher dans l'infection. Et mon pote était tout au fond. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai pas mis le canon long justement et je lui ai tiré dans le genou pour voir combien de rafales fallait mettre. Donc sans canon long, il faut mettre 3 rafales. Et j'ai testé avec canon long et là c'est très intéressant. Avec canon long, je l'ai mis et j'ai mis un one avec le canon long. Donc j'ai mis qu'une rafale dans le genou de mon pote. Donc là, on peut en déduire que le canon long rajoute énormément de dégâts parce que ça rajoute de la portée. Du coup, vu que la portée est améliorée, je pense que les dégâts sont améliorés aussi. On va parler vite fait du rechargement de l'arme. On va pas s'étendre là-dessus, hein, mais vous pouvez voir que c'est très rapide. Hein. On dirait que j'ai passe-passe, mais non. Enfin, passe-passe, il n'y a pas sur ce jeu-là. Passe-passe, c'est chargeur rapide ou chargeur double. Donc je l'ai pas, donc vous n'avez pas besoin de le mettre. J'ai fait une petite expérience aussi, hein, attention. Avec chargeur normal, l'arme met 2 secondes 40 à... ça met 2 secondes 40 à recharger. Et avec le chargeur rapide, cela met 1 seconde 50. Donc il y a presque 1 seconde d'écart. Il y a 90 centièmes d'écart. Et franchement, c'est vraiment pas nécessaire de mettre le chargeur rapide parce que déjà le rechargement de base est déjà très rapide. Donc voilà. Ensuite, on va parler du... J'ai fait une expérience aussi. Enfin, en fait, j'ai tout le temps j'ai tout le temps fait des expériences. Oui, je sais pas parler. J'ai fait quelques expériences hein, pour faire l'analyse. Hein, il y avait besoin. J'ai fait... j'ai tiré sans tir rapide avec l'arme. J'ai chronométré. Et avec tir rapide pour voir un peu les différences. Donc, sans tir rapide, à vider votre chargeur, vous mettez 4 secondes 10. Donc, voilà, je sais pas trop ce que ça représente. Hein. 4 secondes 10, je sais pas si c'est bien ou pas. Et avec tir rapide, vous mettez 3 secondes 80. Donc, ça met 30 centièmes d'écart. Et pareil, hein, je trouve vraiment pas qu'il y a une différence là-dessus. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre le tir rapide. Bon, ça a 30 centièmes d'avance, mais je sais pas si ça se sent vraiment dans le jeu. Donc, en tout cas, je l'ai pas mis dans ce gameplay-là. Je l'avais pas débloqué. Ça se débloque niveau 16. Et on va parler d'une dernière expérience que j'ai fait avec balle blindée. Donc, j'étais encore dans l'infection avec mon pote. Et mon pote s'est mis derrière une surface en béton. Et sans balle blindée, j'ai tiré à travers le mur. Sans balle blindée, il y avait 0 balle, mais aucune balle qui est passée à travers. Donc, même pas un hit marker ou quelque chose, non. Aucune balle. Et j'ai testé justement avec les balles blindées.
Et avec les balles blindées, j'ai mis 2 ou 3 rafales, je sais plus, mais en tout cas, les balles passées, quoi. Enfin, c'est pareil que canon long, balles blindées, c'est vraiment très efficace aussi. Même si je préfère mettre canon long. Donc imaginez, vous mettez canon long plus balles blindées, votre arme, ça devient n'importe quoi. Ah, déjà qu'elle elle est très puissante de base, si vous commencez à rajouter, par exemple, balles blindées, canon, excusez-moi, et gros calibre, alors là, ça devient n'importe quoi. Gros calibre qui permet d'avoir plus de dégâts dans la tête. Là, ça devient assez foufou. Donc voilà, je pense avoir tout dit au niveau de l'arme. La prochaine arme que je ferai, ce sera peut-être la RK7 parce que je l'ai bientôt en or. Suffit juste que je fasse les défis. Du genre, non, je crois que je dois faire 50 kills avec 5 accessoires et un viseur. Donc voilà, donc j'ai bientôt fini. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous allez voir que je fais un score de pas négligeable de 30 à 5. Voilà, vous voyez. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura donné des informations. Et voilà. Passez une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.